Vous écrivez votre nom et prénom. Vous voulez vous désactiver votre micro? Alors, je pense qu'on peut commencer. Alors, à présent, on va voir le logiciel Excel qui est conçu par... Oui. Excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais normalement, les TP Hnaya, c'est le jeudi. Donc, est-ce que c'est possible de vous parler au jeudi? Oui, pas de souci. D'accord, merci. Mais on va faire la séance d'aujourd'hui. Oui, Lyon, et après, à la fin de la séance, on va décider quand est-ce qu'on va faire la prochaine séance. D'accord. Ok. Donc, je peux commencer? Alors, Oui, madame. Alors, je disais que le logiciel Excel, qui est un logiciel conçu par la société Microsoft, c'est un logiciel tableur qui permet de gérer et manipuler des tableaux et de pouvoir créer des éléments dynamiques à l'intérieur de ces tableaux. Alors, on peut aussi faire des graphiques, faire des calculs plus ou moins complexes, créer aussi des graphiques, résoudre des programmes linéaires. Oui. Madame, il y a des gens qui attendent. Il y a des gens... Oh, pardon. Voilà. Je ne sais pas comment... C'est bon? Alors, je continue. Donc, on va faire une petite présentation du logiciel. Alors, ici, on a les 3 boutons de réduction, agrandissement et fermeture. On a la barre de menu qui contient l'insertion, la mise en page, formule, données et outils. On a aussi ici la barre d'outils standard et là, c'est celle de la mise en forme. On a 2 barres de défilement, verticale et horizontale en bas. Oui. Pardon. Je vais devoir accepter. Ici, on a un tableau qui est constitué de colonnes et de lignes. Les colonnes, ils sont numérotées avec des chiffres A, B, C, D, E et des lignes les colonnes, c'est par des lettres et les lignes par des chiffres. Alors, l'intersection d'une ligne et colonne, donc, elle donne une cellule. Par exemple, ici, B5, c'est la cellule
B5, elle contient le nom de la colonne et de la ligne qui est B et 5. Alors, pour l'instant, c'est la cellule active. La cellule active, elle vient avec des bordures en gras. Alors, la cellule active, elle peut contenir des données numériques, par exemple comme des chiffres comme ça, ou alphanumériques. Donc, on peut écrire, par exemple, étudiant. On peut aussi effectuer des formules de calcul dans la cellule 2 plus 5. On peut mettre des commentaires aussi. Alors, qui n'a pas compris pour l'instant? Alors, dernier élément qu'on va parler sur la présentation, c'est les feuilles. Le tableau peut contenir, un classeur peut contenir plusieurs feuilles. Alors, qui n'a pas compris pour l'instant? Des questions? Donc, on va commencer avec la mise en forme. Donc, on va commencer avec les opérations sur les colonnes et les lignes. Donc, si on veut redimensionner une ligne ou une colonne, donc, on va pointer la souris sur l'entête de la colonne qu'on souhaite redimensionner. Et quand ça affiche le signe, on peut la redimensionner. Donc, soit l'agrandir, soit la rétrécir. La même chose pour une ligne. On clique sur la ligne avec le bouton droit. Voilà. On peut redimensionner aussi une ligne. Qui n'a pas compris? Alors, maintenant, pour insérer ou supprimer une colonne. Alors, pour insérer une ligne qui se trouve en-dessus de celle à insérer. Par exemple, ici, on va marquer D, on va écrire dessus, comme ça, vous allez mieux voir. Alors, ici, on va dans Accueil. Donc, chacun, ça dépend de l'Excel que vous avez, parce que ça va être différent. Alors, généralement, vous allez dans Accueil, Insertion. Moi, j'ai Excel 2010, Insertion, et là, Insérer une colonne. Et vous allez voir. Ici, c'était la colonne D. Là, il y a la colonne E. La même chose pour la ligne. Par exemple, si on veut insérer une ligne ici, Accueil, Insérer et insérer des lignes. Voilà. Et là, on a une ligne. On a inséré une ligne en dessous de celle qu'on avait sélectionnée. Il y a une autre manière. Par exemple, on va sélectionner ici la colonne E. Si on veut ajouter une ligne, on clique sur le bouton droit. Directement, Insertion. Et là, il y a une colonne qui s'ajoute.
Madame, pouvez-vous accepter, s'il vous plaît? Ok. Alors, on était aussi pour la suppression. La même chose. C'est soit, par exemple, si on veut supprimer cette colonne, soit on va dans accueil, supprimer, et on supprime la colonne, soit directement. Directement avec le bouton, on clique avec le bouton droit et on supprime la ligne. Après, on va voir les opérations sur les cellules. Donc, on commence avec les bordures et la couleur de trait. On commence, tout d'abord, il faut qu'on choisisse la cellule qu'on souhaite manipuler. Donc, on clique dessus. On va dans Accueil, Format, et on choisit ici Format de cellule. Pour les bordures, on va ici choisir Bordure. Donc, pour le style de bordure, on a plusieurs styles, soit pointillé, soit une ligne droite, voilà, des traits, comme on veut. Donc, on n'a qu'à choisir le style. Pour la couleur, on peut changer de couleur. On va mettre, par exemple, du rouge. Et ici, pour les bordures. Donc, soit on fait tout le contour. Donc, on va avoir tout le contour. Soit on peut juste... Donc, pour les bordures, vous pouvez les choisir ici. Ou directement cliquer. Voilà. Tu cliques dessus et tu enlèves. Voilà. Et ça donne le contour. Une minute, j'accepte. Ça, c'est pour les bordures. Qui n'a pas compris comment on fait une bordure? Madame, elle ta bordure. Pas de souci. Donc, je vais regarder. Je vais choisir une autre cellule. Hadi, la cellule, voilà. Le nom taha, c'est le D2. Colonne D, ligne 2. Dans accueil, dans format et format de cellule. Donc, format de cellule, hein, comme police, alignement, vous choisissez bordure. Donc, vous avez ici plusieurs styles. Vous pouvez mettre en pointillé. Ici, une ligne, elle est plus large. Voilà, on choisit. On peut choisir la couleur. Donc, les bordures. J'ai dit que vous pouvez choisir les bordures soit ici, par exemple, vous allez cliquer. Donc, on a la bordure juste haut, là, haut et en bas. Là, on a les deux côtés. Sinon, vous pouvez directement, vous cliquez sur le carreau, vous cliquez. Les bordures. Là, voilà, dire le contour complet, ou là, aucun contour, ou là, juste, par exemple, juste les deux côtés. Voilà. Est-ce que c'est compris ou là, je réexplique?
Oui, merci. Madame, est-ce accepté? Oui. Alors, c'est bon pour bordure et format. Regardez, ici, on a fait tout le contour. On a juste des deux côtés. Donc, vous pouvez le faire de plusieurs manières. C'est selon vos besoins. Alors, on peut aussi changer la couleur du remplissage. Ça veut dire on change la couleur à l'intérieur de la cellule. Par exemple, je vais choisir la même cellule, B2, toujours dans le format. On va dans remplissage et on choisit une autre couleur. Alors, juste une petite remarque, pour changer, si on veut supprimer la couleur, donc on clique sur la cellule et on choisit aucune couleur. Genre, pour supprimer la couleur, toujours, on va dans le format et on clique sur aucune couleur. Maintenant, pour fusionner deux cellules, par exemple, si on veut avoir ici la cellule F1 et G1, elles soient la même. Il n'y a pas un trait qui les sépare. Donc, on sélectionne les deux. On va toujours dans format de cellule, alignement, et on coche sur fusionner des cellules. Et là, vous allez remarquer que c'est devenu une seule cellule. Vous avez compris? Ou je répète. مدام Oui. كيف نشفاو عليهم تمدينا بوليكوب ولا Oui, j'ai déjà rédigé un cours. D'accord, merci. Alors, chaque TP, vous allez recevoir bien avant votre... quand je finirai tous les TP, je vais vous donner les cours en PDF. Alors, maintenant, aussi... Madame, s'il vous plaît, Oui. comment on sélectionne les deux cellules en même temps pour les fusionner? Alors, tu cliques sur la cellule. Je ne sais pas comment... نديرو sur parce que tu sélectionnes la première oui, cellule ومن بعد كي ديري une deuxième cellule تروح la première. Là, tu la sélectionnes ou je ne sais pas comment. Alors, pour mon PC, je clique les deux boutons. Tu cliques toujours. Pardon. Donc, sinon, oui, exactement. Tu as les chiffres. Tu avances avec le bouton droit. Ça dépendra de votre PC. D'accord. Madame, الإكسل اللي كيستعملي فيه شنو أني؟ 2010. راني نستعمل Normalement, je vous enseigne avec 2000. Pardon? باسكو اللي نستعمل اللي عندي انايا كي ندير زعما فورما ما عنديش فورما سيلول من تحتها باش يخرجوا لي بورد دو رومبليساج اي تو. Vous utilisez quel ما على بالي تاع مايكروسوفت راني نستعمل تاع ويندوز. Microsoft, mais lequel? Quelle année? والله ما على بالي تاع اوفيس مادام اسمها سيرمون الاخر.
حلوين. اسمع روح تحت في لي ريشيرش تاع ويندوز كتب اكسل وشوف واش ملاني يخرج لك. تخرج genre راح sur ton menu tous les programmes tu cherches Microsoft Office, je sais pas si tu me suis, وتدخل يخرجوا لك كامل les Microsoft اللي عندك et c'est écrit l'année devant. Attends, je... Ok. En tout cas, si vous avez n'importe quel problème, je vais vous donner mon email. Vous m'envoyez un email. Je sais que c'est différent. 2007, 2010, 2016, 2018. Enfin. 2007 2010 كيفك ما ضرب طيب. Voilà, moi j'ai l'Excel 2010. Alors, on peut continuer? Oui. Alors, on s'est arrêté. Comment on fusionne les cellules, c'est ça. Donc, maintenant, on va voir les opérations sur les données. Par exemple, ici, on va dans la feuille 1, on va faire feuille 2. Si on écrit étudiant 1, étudiant. Alors, on peut changer la police, la taille et la couleur. Donc, comment on peut faire ça? Soit on clique directement avec le bouton droit. Et là, on peut changer la police. Exemple 12. On peut changer de style. Ici, gras, italique ou souligné. On peut aussi changer de couleur. Voilà. Sinon, il y a un autre moyen. Toujours, on va dans format de cellule. Et là, on peut choisir la police, le style, on peut tout choisir. D'accord. Même ici. Ici, je vais redimensionner. Même pour la couleur de la cellule, on peut la changer en cliquant sur le bouton droit et on change directement ici couleur de remplissage. Pour les bordures aussi. Donc, là, voilà, on a tous les bordures possibles. Donc, on va redimensionner ici. Maintenant, il nous reste juste comment on ajoute une feuille de calcul ou la supprimer. Alors, pour ajouter une feuille de calcul, on peut y aller toujours dans accueil, dans insertion, on va insérer une feuille. Sinon, directement en bas, il y a ici comment on ajoute directement. Voilà. Donc, on a fait 1, 2, 3 et 4. Et si on clique ici, on va voir feuille 5. Une autre fois, feuille 6. Alors, pour supprimer une feuille, on peut y aller toujours dans accueil, en fait. Donc, l'assistant accueil et supprimer. Donc, on a 6 feuilles. Si on va cliquer sur supprimer, on aura 5 feuilles. Là, 4.
Sinon, on clique directement avec le bouton droit et on va supprimer. Comme on peut aussi renommer une feuille. Par exemple, ici, pour la première feuille, on clique sur feuille. On va dans format. Et ici, on va dans renommer feuille. On va la renommer, par exemple, première. Pardon. On peut aussi le faire d'une autre manière. Par exemple, pour renommer la deuxième, on clique avec le bouton droit et on peut la renommer directement. Je dois accepter d'autres. Donc, ce qui nous reste, c'est l'entête pied de page. Alors, comment on fait l'entête? Donc, on va dans mise en page. Il y a deux manières, je vais vous expliquer. Pardon. C'est dans insertion. Et là, on va trouver l'entête et pied. Donc, on clique dessus et on aura 3 cases. Voilà, la première, la deuxième et la troisième. Donc, par exemple, ici, on va noter, par exemple, c'est les notes. À droite, avec l'outil de création, on peut mettre, voilà, la date qui va afficher la date d'aujourd'hui. On peut aussi mettre l'heure actuelle. Dans le côté gauche, on peut mettre le numéro de la page ou le nombre de pages. Et voilà. Sinon, comment on fait l'entête et l'empied? Regardez ici à droite. La deuxième, il y a la mise en page. Vous cliquez directement dessus. Et vous pouvez, voilà, ils vont s'afficher les 3 pages. Vous pouvez ici mettre le nom du fichier. On a dit, vous utilisez l'environnement création pour mettre ce que vous voulez. Oui, c'est bon. Alors, voilà, on a fini pour la première séance. Si vous avez des questions. L'entête, la première ou la deuxième ou les deux? Les deux. Ok, pas de souci. Alors, voilà, Hadi, c'est une nouvelle feuille. Donc, insertion. En tête et pied. Tu cliques dessus. Il y a 3 cases. Hadi, c'est la première manière. Sinon, je vais rajouter une autre feuille. Sinon, la deuxième manière, en bas à droite. Le premier, c'est normal. C'est l'aperçu normal du fichier Excel. La deuxième, tu cliques dessus, on te retrouve la mise en page. Oui, on retrouve toujours les 3 cases. Généralement, on note le nom du fichier, la date, et la pagination. Quand tu manipules, c'est après l'impression qui bano. L'impression de le fichier, la rahibano.
D'accord. Je vous en prie. Merci. D'autres questions? Vous avez tous écrit vos noms dans le chat? Non, Efren. Pardon? Madame نعاودو باسكو طلعوا بزاف لي ميساج. معليش أنا je vais tout copier. يكتب le nom et prénom. اكتبوا le nom et prénom ديالكم. كامل اكتبوا le nom et le prénom ديالكم. هكذا je vais enregistrer les présences. Madame, elle a un modèle présentiel. Voilà, en ligne, pas présentiel. والله شحال كوفيسيون؟ C'est un TP. J'ai aucune idée du coefficient. Tu vois, les connais à la barcom. Alors, vous m'avez dit que le Thomas des TP, comme c'est le jeudi. C'est ça. Madame, Oui. La prochaine séance pour l'organiser. Finalement, madame, كاين اللي يوليو لدارهم بجودي donc ils pourront pas assister parce que صباح عندنا présentiel donc on sera obligé نديرو عشية وهم عشية ils pourront pas assister donc si vous pouvez نديروها samedi صباح. Samedi soir, ça m'arrange mieux. Ça m'arrange soit les débuts de la journée ou la fin de journée. Vous choisissez n'importe quel jour, mais soit à 8 heures, à la même la fin de la journée, pas précisément à 17 heures. تقدر plus celle qui vous convient. Pardon? 9 heures madame parce que عندنا une heure creuse. À 9 heures, le samedi, on le fera samedi à 9 heures. Oui. Pas de souci, ça m'arrange. Alors, est-ce que ça arrange tout le monde? Samedi à 9 heures. Oui. Oui, madame. Oui, madame. Oui. Oui. Ok. Donc, pas de questions à propos du module. Madame. Oui. Excel عندي 2021. Est-ce que نستعمل كيما انت 2017؟ Vous utilisez celui que vous avez. Si vous ne savez pas manipuler comme le cours, si vous ne savez pas manipuler un truc, vous m'envoyez. D'autres questions? Madame, s'il vous plaît, l'examen de la présentiel. Non. Normalement en ligne. Mais juste. مدام انا طلعت لو موديل العملي فات قرينا اس ام صح بديت فيه. هذا العام اللي فات قريته اس 1. لا هذا العام موديل اللي تاع فات انا قريته في الاس انا 2. مدام قرينا اس 1. Non, je m'excuse, mais هذا c'est في الاس 2. قرينا اس 1 و اس 2. اس 1 ديت فيه 10 و اس 2 ديت فيه 9. الاس 2 دونك ما طلعتوش. هي الاس 1 قرانا شيخ ماما مش انتي. قريت عندي لاني باسي. تما لازم نعاودو. Non, pardon. Est-ce que طلعت الموديل le module bureautique Excel parce que كاين زوج bureautique soit LaTeX je sais pas قريتو LaTeX و كاين Non Excel. madame, juste bureautique موديل. لازم يكون قريت Excel. لو دوزيام قرينا فيه خاطش الوورد قرينا فيه وورد و اكسل. اوكي مدام. C'est à vous de voir. S'il vous plaît, je sais, Anna, je suis enseignante. J'enseigne mon devoir, c'est d'enseigner le module. Des trucs d'administration, je sais pas comment ils vont le calculer. Est-ce qu'en S1 ou S2, j'ai aucune idée. ما على بالهاش.
Ok, donc je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Et ça sera donc pour le samedi prochain à 9h. Bonne journée, madame. Également. Bonne journée, madame. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Non. Bonne journée, madame.